Je vous propose maintenant d'entamer le débat. Quelles sont les perspectives économiques pour la Wallonie? Comment va se développer dans les 20 prochaines années notre activité économique? Pour en parler, je vais demander à Willy Boursu d'abord de nous rejoindre, ministre-président du gouvernement wallon. Pierre-Yves Joelet, vice-président du gouvernement wallon et ministre de l'économie. Pascal Delcominette, administratrice déléguée de la WEX. Ça va faire long, Willy. Jacques Chahet, président de l'Union wallonne des entreprises. Philippe Chinen, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Wallonie. Et enfin, Christophe Leclerc, le nouveau président de la Chambre de commerce. À noter que François Fornieri et Pierre Rillon n'ont pu nous rejoindre pour des raisons impératives. Je m'installe à vos côtés, Monsieur le Président. Alors, vision d'avenir. On est 20 ans plus tard, on est en 2038. Il y a une nouvelle passation de pouvoir à la Chambre de commerce. Qu'est devenue l'économie wallonne à ce moment-là? Comment s'est-elle développée? C'est peut-être un Christophe qui succède peut-être à ce moment-là à la présidence. Bonjour à toutes et à tous. Le but est effectivement d'avoir une Wallonie qui soit une Wallonie reconstruite, une Wallonie qui a pu rattraper son retard socio-économique, une Wallonie innovante, une Wallonie aussi tournée vers l'international. On le sait, une partie du développement de notre région passe par notre capacité à nouer des relations commerciales avec l'international, à y investir, à pouvoir cadrer par des accords commerciaux cette action internationale. Aussi cette Wallonie innovante qui ose, qui a confiance en elle-même, qui a confiance dans un certain nombre de secteurs traditionnels, mais aussi dans des secteurs neufs, dans des secteurs qui sont autant de perspectives d'avenir. Une Wallonie aussi où on a cultivé l'esprit entrepreneurial et cette volonté d'y croire, d'aller de l'avant, cette capacité finalement que vous représentez, que nous avons de créer le meilleur de la Wallonie. Est-ce qu'elle a rattrapé son retard sur d'autres régions européennes plus en avance aujourd'hui? Actuellement, ce n'est pas le cas. Il y a des indicateurs qui sont positifs. Si je regarde par exemple le chiffre de nos exportations 2017, ce chiffre est impressionnant. C'est 41,9 milliards d'euros. C'est une progression de plus de 8,8% par rapport à l'année 2016. Voilà des secteurs où on performe. Si j'examine d'autres indicateurs, par exemple le taux d'emploi, on a un taux d'emploi qui est aujourd'hui d'un peu plus de 63%. Donc on a un taux d'activité qui est un taux d'activité qui reste en deçà de ce qu'on rencontre dans les régions voisines. Mais il y a en même temps un certain nombre d'indicateurs qui signalent des mouvements encore certes timides dans certains secteurs, des mouvements qui demandent à être déployés, mais des mouvements qui sont autant de graines d'avenir qu'il convient à la fois de soutenir, qu'il convient aussi de déployer. Alors pour bien comprendre, on développe notre économie de quelle manière? On va axer l'action sur des secteurs spécifiques, des pôles de développement, ou on travaille de manière transversale? Je pense que c'est la combinaison des deux. Notre économie, on le sait, est tirée par un certain nombre de secteurs phares, mais notre économie est aussi une économie qui est très dense de l'activité de nos PME. 99,5% des entreprises en Wallonie sont des PME au sens européen, c'est-à-dire des PME de moins de 200 personnes. Donc la combinaison à la fois de la densité et de la capacité de croissance que vous représentez de nos PME, la capacité aussi de déploiement de nos grands secteurs. On sait la transformation des métaux, certains secteurs innovants, les biotech sont autant, si je puis dire, de porte-avions de notre économie. La combinaison à la fois d'activités émergentes, de la croissance de nos PME, de l'internationalisation et aussi du déploiement de nos secteurs phares, à mon avis, ce sont les éléments, ce sont les ingrédients de notre recette d'avenir, ce sont vraiment les ingrédients de ce qu'on peut construire ensemble. Alors, on sent aujourd'hui un frémissement, on sent que les choses bougent.
Qu'est-ce qui va faire sauter le verrou et qui va faire vraiment qu'on est dans une autre dimension? Tout d'abord, la capacité des entrepreneurs. Je voudrais vraiment signaler à quel point nous plaidons pour qu'on ait un regard positif par rapport à l'entrepreneuriat. On doit soutenir nos entreprises. Je vais plus loin dans nos messages. En général, je dis on doit aimer nos entreprises. On doit avoir aussi une mentalité qui soutient cet esprit, cette envie d'être entrepreneur, de se lancer à un moment ou l'autre dans une activité, et ce, dès la formation initiale, plus tard dans sa vie professionnelle. Nous avons d'extraordinaires capacités, vous les représentez, il y en a encore un certain nombre qui doivent éclore, qui doivent grandir. C'est cette mobilisation des mentalités combinée à la capacité technique et aussi au travail des pouvoirs publics qui constitue, me semble-t-il, le cadre de cet avenir positif que l'on souhaite évidemment pour nous tous, pour notre région, pour Verviers, Liège, Namur, mais plus largement évidemment pour l'ensemble de la Wallonie. Sur quel secteur doit-on vraiment miser? Moi, je ne serai pas exclusif. Vous savez, souvent, on parle de secteurs dits traditionnels. Je vois à quel point les gisements d'emplois qu'ils représentent sont considérables. Et on y retrouve aussi beaucoup de processus d'innovation. Et puis, on le sait, nos spin-offs, l'articulation avec la recherche, le secteur du verre, le secteur de l'alimentaire, beaucoup de secteurs qui sont nos piliers traditionnels sont de gros pourvoyeurs d'emplois, mais aussi de gros pourvoyeurs de croissance. Mesdames et messieurs, nous avons, pour cette année 2018, pour l'année 2019, des perspectives de croissance d'1,8, peut-être 1,9 en ce qui concerne ces 2 années respectives. La Wallonie est en train de rejoindre la moyenne et de dépasser même la moyenne belge en termes de taux de croissance. Nous venons d'obtenir, je vais dire, l'indication, en tout cas, de la poursuite du soutien européen en ce qui concerne les fonds structurels pour notre reconversion économique. Ce sont autant d'éléments: budget, simplification administrative, adaptation des mesures publiques, l'entrepreneuriat, la culture collective, cette volonté de s'arracher sur le terrain de l'économie aussi, sur le terrain de l'entrepreneuriat. C'est tout ça, me semble-t-il, qui sont ces éléments prioritaires, ces éléments que nous soutenons. Je reviendrai vers vous pour parler de l'esprit d'entreprendre. Un des bras armés de la politique économique, Pierre-Yves Jollès, c'est la politique de l'emploi. François Fornieri, qui aurait voulu être parmi nous ce soir, en préparant ce débat ce matin avec moi, me disait son inquiétude par rapport à ça, la nécessité d'avoir des aides à l'emploi, d'avoir une simplification à ce niveau-là. C'est quoi votre action aujourd'hui par rapport à cela ? Alors, l'emploi est un facteur important de cohésion sociale. Je pense qu'il faut davantage créer d'emplois. Et pour créer davantage d'emplois, il faut créer de l'activité, il faut créer de la richesse, il faut être aux côtés des entreprises. Il faut relever ce double défi. C'est qu'en Wallonie, on a encore trop de demandeurs d'emploi qu'il faut remettre sur le marché du travail. Et ça, c'est un défi important. Et il y a une co-responsabilité, certainement, du monde politique de prendre les dispositifs adéquats, des opérateurs de formation, des demandeurs d'emploi eux-mêmes, évidemment, mais aussi des entreprises. Ça, c'est un défi de dire on va augmenter le taux d'emploi. On parle de la perspective 2030, mais c'est de dire qu'on sera au plein emploi en Wallonie. Et pour cela, évidemment, c'est important. C'est important parce que si on veut augmenter l'activité de la Wallonie, il faut répondre aux besoins des entreprises. Et aujourd'hui, des tas d'entreprises, des petites, des grandes, des moyennes, ont besoin davantage de main-d'œuvre, ont besoin davantage de travailleurs. Et si on n'arrive pas à relever ce défi, on va évidemment hypothéquer la croissance de notre économie. C'est vraiment un volet qui est important. Alors c'est vrai qu'il faut soutenir les entreprises à côté d'aides, à côté de subventions, à côté de primes à l'investissement, mais on doit aussi se dire qu'en Wallonie, on a une économie qui a été étatisée, beaucoup trop étatisée, et on doit encourager l'esprit d'entreprendre, la liberté d'entreprendre. Et pour cela, il faut fixer un cadre. Willy l'a dit, il faut simplifier les procédures, il faut simplifier les administrations. Et 2030, c'est évidemment l'enjeu d'avoir des administrations numériques à la pointe, où l'entrepreneur pourra sur un clic voir où en est son état de dossier, peu importe, un permis d'urbanisme, une prime à l'investissement ou que sais-je encore. On doit relever le défi du numérique, et y compris dans la formation. Alors on peut se projeter à 2030. Moi je suis convaincu que la formation, davantage que dans les opérateurs de formation, elle se fera au cœur de l'entreprise. Et à travers des dispositifs comme la formation en alternance, mais à travers aussi beaucoup d'autres dispositifs
beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif. On rencontrera les besoins des entreprises à travers la validation des compétences. Mais je suis convaincu qu'en 2030, le Forum sera passé de 4600 personnes probablement à 1000 ou à 1200 personnes. Parce qu'on aura consacré notre énergie, mais aussi les moyens à la formation en entreprise. Alors c'est vrai que vous êtes aussi ministre du numérique. Où en est-on aujourd'hui par rapport à d'autres régions européennes? Alors, retard, pas de retard? On n'est pas plus ou moins avancé. C'est clair qu'il y a une stratégie en Wallonie, une stratégie numérique, digitale, que ce soit pour les citoyens eux-mêmes. On parlera en 2030 du concept de Smart Région. Ça veut dire du territoire intelligent en Wallonie avec toutes les villes et communes, qu'elles soient rurales, qu'elles soient urbaines, mais hyper connectées. Et ce sera évidemment au service des citoyens. Au service des citoyens en termes de mobilité, en termes de santé, en termes de déchets. Et donc ça, c'est un élément évidemment important. Mais le numérique, à travers les citoyens, c'est aussi l'administration. Je pense qu'on doit relever le défi du numérique dans l'administration. On a accumulé des retards aujourd'hui. Il faut aller de l'avant, il faut aller plus fort, il faut aller plus vite. Et puis, bien évidemment, les entreprises, elles doivent être accompagnées, encadrées, parce que le train numérique, il est parti. Et je pense que les entreprises, et il y en a beaucoup évidemment, qui aujourd'hui ont déjà fait beaucoup d'efforts, sont sensibilisés à l'importance du numérique, à l'importance de la digitalisation. On doit évidemment poursuivre cette stratégie en Wallonie. Alors je vais... Vous êtes très nombreux à vouloir écouter ce débat de manière confortable. Il y a un bruit de fond qui mine un peu la situation. Je vous demande si vous voulez bien de cesser de parler. Ce serait bien, comme ça on pourra partager de manière plus agréable. Je vais me tourner vers un chef d'entreprise, vous le connaissez bien maintenant. Il va nous donner sa perception justement du terrain et on reviendra éventuellement vers vous par rapport à cette perception. Alors Christophe Leclerc, dans ce que vous venez d'entendre, vous êtes un chef d'entreprise. Alors entendre c'est un grand mot, mais j'ai cru comprendre un certain nombre d'éléments. Alors par rapport à cela, vous en pensez quoi? Alors c'est une mauvaise question à partir du moment où j'ai entendu peu de ce qui s'est dit. Alors qu'attendez-vous alors du pouvoir politique? Alors ça c'est une vaste question. Ça. Oui, mais il va falloir quand même répondre à une des questions. Hein. Non, bien sûr. Donc je pense qu'au-delà de ce que j'attends du monde politique en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être plutôt du monde social et syndical que j'attends un pas. En effet, le climat social est un élément majeur de bon fonctionnement de nos entreprises. Alors, à l'échelon d'une PME, ce n'est pas nécessairement sensible, mais nous avons énormément de clients qui sont de gros donneurs d'ordre industriels, et là je parle en tant que New Elec, qui eux ont à subir parfois la prise en otage d'un certain nombre d'organes de gestion. Et ça, je pense qu'il en va de la responsabilité des syndicats, de se rendre compte qu'il est temps maintenant de tirer tous dans le même sens et de ne pas scier la branche sur laquelle on est assis. Il y a encore malheureusement, en région liégeoise certainement, trop d'entreprises où des unités de production sont mises à l'arrêt pour des raisons qui sont bien trop futiles. Ça n'est plus acceptable de nos jours. Jacques Craet, bonsoir. Alors, l'Union Wallonne des entreprises, qu'est-ce qu'elle pense justement des mesures mises en place aujourd'hui pour développer l'économie dans le futur? S'il vous plaît, j'insiste, si vous pouviez ne pas parler, ce serait vraiment plus confortable, sincèrement. Merci. Voilà, allez-y. Donc je suis le futur président président élu. Donc, je le remplace ici, le président qui est absent et l'administrateur délégué qui est souffrant. Donc je m'exprimerai à titre personnel puisque je ne suis pas encore président. D'accord. Moi, je pense que nous vivons des temps très particuliers et même, à certains points de vue, extraordinaires. Nous sommes à la fin d'une période industrielle et tout ce qui nous entoure est encore dans la période industrielle et on voit poindre ce qu'on appelle la nouvelle économie, mais aussi quelque chose de tout à fait particulier. Et dans cette transition-là,
je crois que la Wallonie a réellement des atouts et ce qu'ont fait les gouvernements successifs et particulièrement le gouvernement en place est très évocateur à ce point de vue-là. Je pense que c'est très important de percevoir qu'il y a des changements et qu'il faut soutenir ces changements dans l'économie mais aussi dans la société. Donc, comme le disait le directeur de la Chambre de commerce, au fond, dans toutes ces technologies et dans l'économie, ce qui est au centre, ce sont les gens, ce sont les personnes. Et pour que les personnes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, il faut qu'elles comprennent ce qui se passe, il faut qu'elles participent à ce qui se passe et il faut qu'elles puissent sentir qu'elles puissent contribuer. Et je pense que là, les patrons ont un rôle très particulier. Vous tous qui êtes entrepreneurs, vous êtes tous les jours en contact avec vos employés, avec les gens qui travaillent avec vous, et vous n'imaginez pas l'influence que vous pouvez avoir sur eux. Et je pense que pour passer d'un ancien monde à une nouvelle économie, vous êtes les acteurs principaux de ce changement, et donc vous devez prendre conscience que ce changement a lieu. Alors vous le sentez parce que tous les jours vous êtes confrontés à de nouvelles donnes. L'économie est très changeante, elle évolue extrêmement vite. Et donc vous sentez bien que vous devez vous adapter et que de ce changement dans l'entreprise est extrêmement présent. Et je pense que vous avez une influence au-delà même de l'économie que vous avez ou plutôt de l'action que vous avez dans l'économie. Vous avez une influence sur les gens qui travaillent avec vous, vous avez une influence sur les familles des gens qui travaillent avec vous, et ça fait une population extrêmement importante pour toute la région. Et donc je pense que politiquement, on doit travailler maintenant de manière beaucoup plus coordonnée. Je pense que le temps est passé de se confronter, le temps est passé de dépenser de l'énergie à faire valoir ses points de vue. Le temps est passé pour dépenser de l'énergie à se battre. Et donc, je pense qu'il faut arriver à trouver le moyen de développer ensemble, de construire ensemble et d'arriver à mettre les choses de telle manière à ce qu'on aille beaucoup plus vite qu'aujourd'hui pour transformer notre société. Donc, importance du rôle sociétal du chef d'entreprise. Absolument. Pascal Delcominette. Alors, cette économie qui évolue autour de certains pôles de développement, est-ce qu'elle pourrait aboutir demain à ce qu'on voit éclore plutôt en Wallonie une espèce de Silicon Valley avec des compétences spécifiques? On pense aux biotechnologies ou à d'autres secteurs. C'est possible? On peut l'atteindre, ça? Est-ce que le micro Non, on fonctionne? n'entend pas, Attendez, voilà. j'ai un micro. Là, on entend mieux. Voilà. Mais on constate, et ça a été dit préalablement, en effet, une croissance au niveau de certains secteurs forts, notamment, vous le disiez, au niveau du secteur santé, biotech. C'est un secteur qui vraiment, en quelques années, a pris une ampleur incroyable, et on le voit au niveau des exportations. Le secteur santé, pharma, biotech est devenu le premier secteur d'exportation. En 10 ans, il est passé de la 5e place à la 1re place. Donc il y a vraiment eu tout un travail de renforcement de ce secteur-là, de l'écosystème de la santé, porté par des grandes entreprises, mais qui a entraîné avec lui vraiment des petites entreprises et des start-up. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison. Donc on est un peu, la Wallonie, c'est un peu une sorte de biopharma valley. Hein. Il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas dans d'autres secteurs forts aussi, qui sont portés par les pôles de compétitivité, mais qui sont aussi dans des niches des pôles. Vous parliez en effet du digital, du secteur numérique. Pourquoi pas en effet la Digital Valley ou la Smart Valley? On a parlé des Smart Cities, le ministre l'a évoqué, la Smart Région. Donc c'est vrai qu'on a des atouts dans ces secteurs-là. La Green Valley aussi, hein, il y a la reverse métallurgie qui est quelque chose qui est en train de se mettre en place de manière pointue. Hein, Jacques Pellerin qui ne doit pas être loin. Et qui nous permettent à un moment donné d'avoir vraiment des secteurs de niche dans lesquels nous avons des leaders et des secteurs qui peuvent nous permettre aussi d'avoir un écosystème
attractif pour les leaders étrangers. Et donc c'est vrai que dans tous ces secteurs-là, nous accompagnons évidemment les entreprises, nous faisons une veille, mais je pense qu'on pourrait encore passer un cap supplémentaire et être vraiment les leaders phares dans ces secteurs-là et avoir une référence forte, portée par exemple par des amplifications de politiques de réglementation légale qui mettrait vraiment un focus sur ces secteurs-là, avec une espèce de discrimination positive qu'on pourrait encore renforcer certainement. Donc d'ici 20 ans, on peut certainement envisager d'être encore plus fort dans ces sous-secteurs-là où nous avons déjà des fortes potentialités qui sont en train de se créer et qui naissent notamment dans les sous-secteurs mis en avant par les pôles. Et évidemment, si on veut se projeter à 20 ans, il est clair que ces secteurs-là, ces sous-secteurs-là, ils doivent être basés sur l'analyse des besoins qui vont évoluer, le vieillissement de la population, des demandes de mobilité croissantes, travaillent de plus en plus ensemble. Les smart cities, la smart région, elle ne peut être envisagée que si tous les acteurs économiques, mais aussi les acteurs citoyens, politiques, locaux, travaillent ensemble. On le voit, nous, dans les missions que nous menons à l'étranger par rapport aux smart cities, par exemple, par rapport à la silver economy, eh bien, nous avons à la fois des grandes entreprises, des start-up, des universités, des pouvoirs locaux. Donc c'est vraiment une nécessité de travailler de manière beaucoup plus en synergie et je pense que ça c'est inscrit dans les astres pour pouvoir se positionner à l'international et aller davantage à la grande exportation. On parlera dans quelques instants d'exportation, je reviendrai vers vous. Philippe Suinen, alors vous avez une vision extrêmement positive de l'avenir économique de la Wallonie, je voudrais que vous nous la livriez. L'Arsène nous a abandonnés, c'est bien. Donc j'ai une vision positive de la Wallonie parce que je sens qu'elle fait plus que frémir et qu'il y a pas mal d'entreprises qui seront les GSK de demain dans leur secteur. J'ai quitté François Fornieri cet après-midi qui est en pleine augmentation de capital, donc qui ne sait pas nous rejoindre. Et l'ambition, c'est vraiment, par la réputation de l'entreprise, de pouvoir être un des grands mondiaux dans ce qui est l'hygiène féminine au départ de la Wallonie. Donc il y a cet élément-là, il y a le fait que le ministre-président l'a indiqué dans son état de la région, il y a des indicateurs qui sont meilleurs, des indicateurs notamment de la lutte contre le chômage, et on peut dire que l'ambition ne doit pas nécessairement être de faire aussi bien que la Flandre, parce que notre intérêt est que la Flandre aille de mieux en mieux et soit la région européenne la plus forte, de façon à ce que nous puissions rattraper une bonne partie, la majorité de l'écart qu'on a vis-à-vis d'elle. Nous sommes son premier marché, elle est notre premier marché. Donc il y a ces éléments-là et suite à l'appel lancé par le ministre-président, moi je me dis que chacun doit prendre du sien et je rêve d'un pacte collectif wallon où toutes les parties prenantes, les formations politiques, les partenaires sociaux, la société civile, les universités, les centres de recherche, tous se donnent un objectif et disent comment, avec le gouvernement, ils voient la Wallonie dans 10-20 ans et comment ils prennent des décisions de façon à ce qu'il y ait vraiment une continuité, qu'il n'y ait pas de rupture de charge et que tous les intervenants de la Wallonie soient d'accord sur des principes. Et je trouve que les chambres de commerce et d'industrie, puisqu'on est dans ce milieu-là ici, ont également leur part à faire là-dedans. Je crois que les entreprises doivent également veiller plus à la formation et que nous devons aider les entreprises à se retrouver dans le labyrinthe charmant, mais labyrinthique quand même, de la formation en alternance et qu'il y a tout un chemin à faire et que ce qui est initié ici à Liège l'est également dans les autres chambres de commerce de Wallonie, pas d'une manière aussi spectaculaire, mais je peux vous dire que pour bien servir les entreprises, pour que la voix des entreprises soit plus forte en Wallonie, nous procédons vraiment à des contacts, des pourparlers avec l'Union wallonne des entreprises, et Jacques le sait bien, pour
nous complémentariser et pour que les entreprises ne parlent que d'une seule voix, par notre intermédiaire, par des prises de position communes, par des services offerts en commun et par une communication commune. Donc c'est vraiment notre rôle en la matière et nous sommes au service des entreprises et les entreprises, je crois, le savent bien. Pierre-Yves Jolet, alors tout ce qu'on vient d'entendre, donc c'est quand même un langage d'optimisme pour l'avenir de l'économie. Alors vous êtes le ministre de l'économie, comment allez-vous mesurer les avancées? Mais c'est clair et on l'a dit, il faut être optimiste, les Wallonnes et les Wallons doivent être fiers d'eux. Les entreprises également, on doit être fiers de nos atouts, de nos infrastructures, on en a énormément. Je pense qu'il ne faut pas avoir de complexe vis-à-vis de quelque région que ce soit, ni par rapport à la Flandre. C'est vrai que la Flandre est peut-être en avant, on doit se dire qu'on peut la rattraper et c'est un message évidemment positif. Il faut mettre en valeur les entreprises parce que nous, les politiques, on peut évidemment fixer les balises, on peut fixer un cadre, mais ce sont les entreprises qui créent l'activité, qui créent la richesse, qui crée l'emploi. Alors, pour ne pas être trop long, je terminerai simplement par une petite boutade parce qu'on doit être optimiste, on doit rêver, on a dit c'est l'économie perspective 2030 et je vais vous avouer que j'ai fait un rêve cette nuit en sachant que je venais ici, on était le mercredi 27 mai 2030. C'était quelques heures avant la finale de Champions League, Standard Real de Madrid. Et ça se passait quelques jours après un week-end où le Standard avait été champion de Belgique en battant in extremis le Royal Football Club liégeois. Ne dit-on pas que l'économie wallonne et que l'économie liégeoise se porte mieux le lendemain de victoire du Standard? Petit clin d'œil à nos amis. Alors avant de terminer, de conclure, peut-être quelques chiffres, mais pas beaucoup, mais sur les objectifs en matière d'exportation. L'exportation se porte pas mal, hein. Le ministre-président l'a rappelé. Donc cette année, on a battu, en 2017, on a battu tous les records. On en reparlera encore demain avec le ministre Jolet. Avec en effet plus de 41 milliards d'exportations, une croissance de plus de 8%. Ce qui est vraiment une belle réussite. Ça veut dire qu'on est bien dans le redressement, la croissance mondiale, mais ce qu'il nous manque encore, c'est d'être davantage présent hors Union européenne, donc sur les marchés à croissance forte. Donc on est à peu près à 20% sur ces marchés-là et 80% sur les marchés européens. Et je pense que d'ici 20 ans, on doit être à 30% au moins sur ces marchés-là, sur les marchés à croissance forte. Il faut savoir que les pays émergents, qui constituent en grande partie ces pays-là hors Union européenne, eh bien pour le moment, ils représentent 58% du PIB, ici en 2018. Et en 2035, ils représenteront 70% du PIB. Avec évidemment la Chine, l'Inde, mais aussi le Mexique, le Brésil, la Russie. Donc ce sont vraiment des cibles qui doivent être les nôtres, aller davantage sur ces marchés-là. Et je pense qu'en spécialisant encore notre économie, en renforçant les marchés de niche, en la spécialisant, en créant davantage de leaders et en faisant croître les entreprises, parce que ça c'est un grand enjeu en Wallonie, eh bien cet objectif est tout à fait accessible. Il suffit d'un peu le vouloir. Il suffit effectivement de le vouloir. Alors, la conclusion, Willy Boxu, sous forme de question, et l'esprit d'entreprendre. Alors ici, évidemment, nous avons la preuve éclatante qu'il existe et qu'il est très fort en Wallonie, mais comment le nourrir, comment l'amplifier? Soutenir l'esprit d'entreprise, mais je parle à une assemblée de convaincus, c'est, me semble-t-il, d'abord dès le plus jeune âge, dès la formation initiale, dès la formation dans l'enseignement supérieur à l'université, inclure dans tous les trajets de formation des cours, des formations d'entrepreneuriat. 2, c'est effectivement permettre à ceux qui veulent se lancer, celles et ceux qui veulent se lancer rapidement, de le faire dès leur plus jeune âge. Le statut d'étudiant le permet même en même temps que de poursuivre un chemin académique ou d'enseignement supérieur. Et puis je pense aussi qu'on doit vraiment populariser les exemples que nous connaissons dans notre région. Faire connaître
un certain nombre de réussites entrepreneuriales, d'entreprises, les médiatiser très très largement. Et avec Pierre-Yves, nous déployons de grandes opérations de campagne pour faire connaître nos entreprises et nos réussites entrepreneuriales. Et puis je pense qu'on doit aussi sécuriser l'acte d'entreprendre. Très souvent, vous l'avez peut-être vécu, lorsque quelqu'un échoue dans l'opinion, il est stigmatisé. Lorsque quelqu'un réussit dans l'opinion, il est aussi stigmatisé ou jalousé. On doit, me semble-t-il, avoir aussi ce regard un peu plus anglo-saxon qui est de considérer l'échec comme une forme d'expérience et la réussite comme une réussite qui va bénéficier non seulement à l'entreprise et à l'entrepreneur, mais à la société tout entière. Donc créer aussi des mécanismes qui permettent le rebond, la seconde chance, tout ça participe aussi à cette volonté de soutien à l'entrepreneuriat. Donc la formation, l'accompagnement, la valeur d'exemplarité, le soutien par des mesures qui permettent le rebond, la deuxième chance. Et puis il y a un mouvement global, un mouvement d'entraînement des entreprises à l'attention de celles et ceux qui pourraient devenir entrepreneurs. Tout ça, me semble-t-il, sont les ingrédients de l'ensemble de cette dynamique que nous voulons porter. Merci Willy Boursier. Je vous en prie, avec plaisir. Merci. Merci à tous les six d'avoir partagé votre vision d'avenir. Je vous invite à regagner vos places. Merci infiniment. Merci. Alors, toute dernière petite précision. Vous allez pouvoir participer à un concours. L'une ou l'un d'entre vous découvrira en dessous de son siège la possibilité de gagner une nuit dans une suite du nouvel hôtel Van der Valk, Congrès Liège, une suite 4 étoiles. Je ne sais pas qui la découvrira, mais en tout cas, l'un d'entre vous aura ce cadeau. Et on en remercie Michel Poquet, qui est assis là-bas, que j'aperçois. Et on remercie la chaîne Van der Valk. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous.